J'espère que ça marche. Attention. Ça marche sur YouTube. Bon, c'est... Shalom, Boker Tov. Merci, monsieur Aberjan, pour le renseignement. Donc tout est ok, ça marche. Baruch Hashem. D'où Hashem qui tov, qui l'a Baruch Hashem. Alors, on fait le shiur pour la réfoua shlema du Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen. Alors, il y a Esther Bar Chava Daniel, Laurence Rachel Bat Sultana, Sarah Léa Ren Bat Rivka, Miriam Rivka Bat Perlazora, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Freddy Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Rachel Bat Archa, pas quitté, ils peuvent bien écrire, Rouven Ben Perla, le Zivour pour Lionel Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Sylvie Bat Esther, Tzlacha de Yitzhak Ben Zora, Charles Bakouche, Foua pour Shrel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sami Amram Ben Corinne Malka, pour Rebecca Bat Esther Rachel, Eliezer Shimroy Ben Bat Sheva, Rebecca Bat Yvette, Eden Léa Bat Myriam, Ejder Bat Fatma, Anna Bat Aziza Selam, Stéphane Aaron Ben Rifia, Yaakov Ben Chassiba, David Ben Léa, Tinoket Bat Céline Enma Léa, Venyaou Ben Yosef Kaifa, Sarah Bat Abraham, Serge Pinchas Tsaadoun, Laurent Avraham Ben Perlazora, Galit Dina Bat Perlazora, Johanna Rivka Sultana Bat Miriam, Shalom Ben Shilbia, Kochava Bat Evelyn, Ava Esther Miriam Bat Kochava, Binyamin Ben Nicole, Ahuva, Lelou Nishmat Yonatan Chaim Chamos Ben Gabriel, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah Boudaram, Marie Myriam Bat Simcha Mordechai, Yitzhak Loski, Tzion Ben Gozala, Georges Yvette Bat Belara. Ça Hashem que les bonnes nouvelles.
Il faut Shlema pour Eliyahu ben Esther. Alors, Bezat Hashem, on commence. Nous, on est dans la Torah, donc 54. On est dans le passage Chet. Ceux qui ont la Torah, vous pouvez télécharger la Torah sur le site. Vous avez un PDF de notre étude. Donc, le passage Chet, Vezeu. Et c'est donc ce qui est écrit. Vahi miketz shenatayim yamim uprinat motzi diba. Alors, Vahi miketz shenatayim yamim, il est écrit au sujet de Paro. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et ce fut au bout de 2 ans. Comme on a dit, Paro, pendant 2 ans, il rêvait tous les soirs. Il faisait le même rêve tous les soirs. Zivouk pour Jonathan Shmuel ben Avigaïl. Vahi miketz shenatayim yamim. Alors, Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est Shnatayim Yamim? Qu'est-ce que ça veut dire 2 ans, des jours pendant 2 ans? C'est Motzi Diba, c'est celui qui dit du Lashon Hara. Anaïmar Baem, parce qu'il a été écrit sur eux, Yom Leshana, Yom Leshana. Qui c'est eux? C'est les Meraglim, les explorateurs. Il a écrit sur eux Yom Leshana, c'est-à-dire pour 1 an, pour 1 jour, 1 an. C'est-à-dire vous avez parlé sur Eretz Israël, donc 40 jours, ce sera 40 ans. Shaliadam nitkalkel vivgam prinat ahava dikdusha, que à cause d'eux, ils ont abîmé l'amour de la Gdusha, c'est-à-dire ils ont abîmé ce qu'il fallait aimer. Chez Uprinat vekamatz hakohen kanal, comme on a vu que Kamatz Kohen, que le Kohen, lui, il réunit dans sa main la farine pour faire le korban, pour faire l'offrande du pauvre, il vient avec une poignée de farine. Donc le Kohen, il fait la kmitza, c'est-à-dire il prend une mesure dans ses doigts et il ajuste ça avec le petit doigt, il coupe, c'est-à-dire ce qui dépasse, il prend juste ce qu'il y a dans les 3 droits d'en haut. Ze miketz yoprinat bgam hakamatz. Donc ça c'est miketz. Miketz c'est le bgam hakamatz, puisque maintenant le mot de miketz, c'est les mêmes lettres que kamat. Qu'est-ce que c'est miketz? Donc Rabbeinu dit miketz, ça veut dire que ils ont abîmé l'amour de la Gdusha. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'amour de la Gdusha? C'est ce qu'il faut aimer. Donc il y a un klal, il y a un principe général dans le Likutei Moharan, c'est que quand Rabbeinu il parle d'une notion, et il prend un exemple dans la Torah de cette notion-là. Par exemple, Rabbeinu ici, il est en train de parler du Lashon Hara, d'accord? Maintenant, dans la notion du Lashon Hara, il prend les Meraglim, les explorateurs. Ça veut dire que ça, c'est le principal de tout le Lashon Hara. C'est-à-dire que tout le Lashon Hara, il est dans les gens qui parlent du mal sur Eretz Israël. C'est ça le Lashon Hara principal. Après, il y a du Lashon Hara quand on parle sur des gens qui font tout ce qu'on veut d'autre. Mais le Lashon Hara principal, c'est des Motzi Diba, c'est-à-dire de parler contre Eretz Israël. Ça, c'est la tête du principe du Lashon Hara. Parce que c'est-à-dire on l'explique, mais le fait que Rabbeinu l'utilise, c'est le principe, c'est un des principes d'étude du Likutei Moharan. C'est-à-dire Rabbeinu, quand il parle d'une notion générale, et il vient pour cette notion-là, il utilise un exemple particulier, ça veut dire que cet exemple particulier, il englobe toutes les possibilités de cette notion-là. C'est-à-dire dans Motzi Diba, c'est-à-dire quand les gens ils parlent contre Eretz Israël, en fait, ils parlent contre l'amour de la Gdusha, c'est-à-dire contre ce qu'il faut aimer dans ce monde. C'est-à-dire que dans les choix des connexions qu'il va y avoir, alors on a des choses qu'on va aimer
et des choses qu'on va pas aimer. Alors maintenant, comment on va orienter ce qu'on va aimer ou pas? Alors on a dit que c'est par rapport au cœur, comment il est branché, c'est-à-dire si le cœur il est branché sur la joie, alors il va pouvoir reconnaître ce qu'il y a à aimer. Là, il faut se connecter et là, il ne faut pas se connecter. Et maintenant, tout le problème, ça va être que les gens ils vont parler contre des choses. Quand ils vont parler contre ces choses-là, ça va tuer le cœur et ça va empêcher d'aimer ces choses-là. Maintenant, à Aretz Tova, quand on dit la terre, la bonne terre, la terre du bien, c'est Eretz Israël. C'est ça la terre du bien. Après, de là, il va venir de là, il va venir toutes les choses à aimer dans le monde. Toutes les choses à aimer dans le monde, ça va venir après cette chose-là. On voit dans le Birkat Amazon, on parle de la terre d'Israël, et on dit à l'arrêt vers l'Amazon que Hachem, il nous fait aimer la terre et sa nourriture. Parce que c'est la racine de tout le bien qu'il y a sur terre. C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur terre comme bien, ça vient d'Eretz Israël. C'est la racine de tout. C'est-à-dire que c'est de là-bas où ça part. Quand on parle contre Eretz Israël, on parle contre le bien en général. Donc ça va entraîner la mort du cœur. Et quand il y a la mort du cœur, alors l'imagination, elle va aller se connecter à des choses qui sont des choses animales. C'est-à-dire ça fait descendre la personne dans un côté animal et donc la personne après elle va aimer ce qui n'est pas à aimer. C'est-à-dire au lieu d'aimer ce qu'il faut aimer, elle va aimer d'autres choses. Donc ça c'est la racine. Donc le fonctionnement, comme Rabbeinu nous explique ici, il y a le Lashon Hara. Le Lashon Hara il tue le cœur. Quand le cœur est mort, alors les yeux, ils voient ce qui faut pas, ce qui est pas intéressant à voir. Ils voient juste les défauts, ou ils voient ce qui est pas intéressant, ou ils voient que l'emballage de la vie, que le côté extérieur. Et quand les yeux ils voient, ensuite l'action, les pieds se mettent en mouvement par rapport à ces choses-là, parce que quand les yeux ils vont voir, ils vont se connecter à ces éléments-là. Et donc les pieds ils vont avoir une énergie ou des informations qui vont être transmises par le côté négatif qu'il y a dans le monde. Donc Rabbeinu dit ici, Shnataim Yamim, c'est Motse Diba. Alors Rabbeinu l'amène dans le pasuk lui-même. Pourquoi? Parce que là on voit dans la Torah qu'il y a un jour, Yom Leshana, c'est-à-dire que Yom Leshana, ça veut dire que c'est un pays où Mamash, un jour, c'est une année. Un jour, c'est une année. On voit, il y avait à Ouman un Breslever de très très grand niveau, c'est-à-dire vraiment un grand tzaddik. C'était un des 36 tzaddikim de la génération. Rav Avraham ben Nachman, il a dit sur lui, c'était un des 36 tzaddikim de la génération. Il s'appelait Rav Baruch Getzes. Alors, il a demandé à quelqu'un, bon, bien sûr c'était quelqu'un, il était tout jour et nuit dans la prière et l'étude de la Torah, et un homme de très haut niveau. Donc à l'époque, bien sûr, d'aller vivre en Israël, c'était très difficile, avant la guerre de 14-18. Donc il a demandé à quelqu'un, il a dit, voilà, si quelqu'un il m'arrange, il me fait un visa pour pouvoir monter en Israël, alors voilà, je lui signe un papier comme quoi je suis son esclave 23 heures par jour. Je lui demanderai qu'une heure par jour, c'est tout. Et le reste, je travaille pour lui, je fais ce qu'il veut, etc. Moi, j'ai besoin une heure par jour à moi. C'est la seule chose que j'ai besoin. Pourtant, il habitait à Ouman et il faisait Avodat Hashem 24 heures. C'était des gens qui servaient Hashem sans arrêt. Mais une heure, il savait qu'une heure en Eretz Israël, c'était plus important pour lui que 24 heures à Ouman, parce que c'est Yom Leshana. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, c'est un jour, ça compte un an. C'est-à-dire en intensité de connexion.
à l'intensité de connexion. C'est comme si vous prenez l'époque où vous envoyez du courrier par la poste et quand vous envoyez un mail, c'est la même chose. C'est-à-dire quand vous avez un email, il arrive immédiatement à la personne, ça prend une seconde ou 2 secondes pour que ça arrive. Et avant, on envoyait une lettre par la poste. Alors maintenant, si vous dites à quelqu'un, vous disiez à quelqu'un il y a 100 ans, tu sais, bientôt il va exister un système que tu pourras envoyer une lettre à quelqu'un, un courriel, ça s'appelle un courriel, et il va arriver immédiatement. Mais comment il va arriver immédiatement? Non, il va y avoir un système comme ça. Tu ne peux pas imaginer. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, maintenant tu le vis. Tu vis quelque chose qu'il y a 100 ans, c'était pas imaginable. Comment c'est possible que quelqu'un reçoive une lettre, un courrier en 2 secondes? Pas possible. Même si c'est par avion et tout, ça prend au moins 2 jours ou 3 jours. Non, tu vas voir, en quelques secondes, ça va arriver. En quelques secondes. Alors ça, c'est la même chose. Eretz Israël, c'est une terre qui est complètement différente du monde. C'est une autre dimension complètement. C'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de la Lachon Hara sur Eretz Israël, surtout pour les gens qui habitent là-bas aussi, de faire attention de ne pas voir le mal chez les gens, de ne pas dire des choses négatives. Quand il y a des périodes comme il y a eu là, des élections et tout, alors les gens ils se tapent un peu dessus en disant ouais, celui-là, faire très attention parce que la terre elle est porteuse de choses très très importantes, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont des micro notions qui englobent tout ce qu'il y a dans le monde. Donc le principal de l'amour de la Gdusha, il vient de là-bas. C'est-à-dire le principal de l'amour, de tout l'amour qu'il y a sur terre, il vient d'Eretz Israël. Ça se comprend facilement, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a le Beth Amikdash, pourquoi le temple, Hachem il a choisi cet endroit? Pourquoi c'est l'endroit de la base du monde et l'endroit du temple? Hachem il aurait pu faire sa maison ailleurs. Il y a des endroits qui sont plus fleuris ou plus il y a de la verdure, etc. Il a choisi Hachem cet endroit-là parce que c'est la racine, c'est la racine de tout. Donc de là, il va partir la connexion pour toute l'humanité, c'est-à-dire les notions de connexion aussi. C'est pas uniquement que toutes les prières qu'on fait dans le monde, elles passent par Jérusalem, c'est que tout ce qu'il y a, toutes les notions qu'il y a à aimer dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle aimer, ça va venir d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à aimer, on va l'apprendre en Eretz Israël. Ça veut dire ça va donner le concept, si on veut, de l'amour de la Gdusha. C'est-à-dire ça va donner le concept de ce qu'il y a à aimer dans le monde pour faire les bons choix. Ok? Il y a des bons choix à faire. Et maintenant, pour orienter ces choix comme il faut, alors il faut avoir un œil qui voit le bien. Donc, comme on a dit cette semaine, le fait que maintenant, Ene Hashem Elokecha Ba Mereshit Shana Acharut Shana, le fait que là, il y a l'œil d'Hachem sur Eretz Israël du début de l'année à la fin de l'année. Pourquoi il y a cette expression-là de voir l'œil qu'il y a l'œil d'Hachem? Parce que l'œil d'Hachem, ça veut dire la vision d'Hachem. Elle est de cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on acquiert la vision d'Hachem, on acquiert la vision de l'essentiel. C'est-à-dire on va à l'essentiel. On va directement à l'essentiel. C'est-à-dire on perd beaucoup la notion d'emballage. C'est-à-dire la notion d'emballage, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est côté brillant et futile, etc., ça part. Parce que c'est si vous voulez, c'est le centre de la connexion pour tout. C'est-à-dire, c'est là où il y a la connexion avec l'au-delà, et c'est là où il y a la vision automatiquement valable des choses. Puisque quand vous vous approchez
de la racine de la chose, automatiquement, la chose, elle se précise dans sa véracité, c'est-à-dire dans la façon vraie de voir la chose. Si plus vous approchez de la véritable notion de la chose, de la véritable vue de la chose, c'est-à-dire plus vous approchez de la façon de voir la chose comme il faut la voir, et plus vous allez voir la vérité. Donc comme c'est la racine, c'est sur ça que Hachem il a créé tous les mondes, puisque c'est là où se trouve le Venshtia, c'est-à-dire la pierre sur laquelle Hachem il a démarré toute la création du monde. Donc de cet endroit-là, il va y avoir toutes les notions qui vont se raffiner et qui vont se purifier. C'est-à-dire tout va être plus clair, tout va être plus évident, tout va être plus clair. D'accord? Alors Rabbeinu il dit que Shnataim Yamim c'est Motse Diba. Pourquoi? Parce que Yom Leshana, Yom Shana. Les Meraglim c'était quoi? Les Meraglim c'est des gens qui voyaient pas clair. Ils voyaient pas clair, c'est-à-dire comme maintenant ils étaient soudoyés par des intérêts, quand ils sont rentrés, alors ils ont vu tout déformé. Vous voyez, leur vision d'Eretz Israël, elle était fausse. Ils ont dit, ouais, on a vu tout est grand là-bas, on a vu une grappe, il fallait 4 personnes pour porter la grappe, et on a vu des gens, ils enterraient des gens toute la journée, il y avait des géants, qu'il y avait nous on était à leurs yeux comme des fourmis ou des petites sauterelles ou des petites fourmis. Ils étaient tous très grands, ils ont vu tout déformé. Tout déformé. Pourquoi ils ont vu déformé? Parce que leur cœur, il n'était pas en place. Pourquoi leur cœur n'était pas en place? Parce qu'en fait, ils ont parlé du Lachon Hara sur Eretz Israël. C'est-à-dire que eux, les Zohar dit, eux, c'était des patrons, c'était de grands tzadikim, mais c'était des patrons. Et ils se sont dit, quand on va aller là-bas, on ne va plus être des patrons. Parce que c'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire c'est une terre qui va complètement enlever tout le côté égo de la personne. Eretz Kenaan, on dit, parce que la Torah elle dit Kenaan, ça veut dire Achna'a, soumission. C'est une terre qui soumet la personne qui vient vivre. Mais pourquoi elle la soumet? Pour la connecter à une autre dimension. Pourquoi elle la soumet? C'est-à-dire elle lui enlève tout le côté, tout ce qui vient de la connaissance du bien et du mal, toute la connaissance, toute la compréhension qui développe l'ego. Alors cette terre, elle va enlever ça. Donc la personne, elle va avoir l'impression qu'elle voit des géants, qu'elle voit des trucs énormes, etc., qu'elle se sent toute petite par rapport à ça. Parce que celui qui va avec la logique là-bas, il va voir comme tout surdimensionné. Il va avoir l'impression que c'est surdimensionné, que c'est très difficile, que la parnassa est difficile, que les rapports humains sont difficiles, que la vie est difficile, que tout. Il va voir tout surdimensionné. Alors que c'est pas surdimensionné, c'est juste vrai, c'est tout. C'est pas du tout surdimensionné. Il n'y a rien qui est surdimensionné. C'est juste plus vrai, c'est tout. C'est pas surdimensionné. Les choses, elles sont comme elles doivent être. La vision des choses, elle est comme elle doit être. Donc, ça a l'air surdimensionné par rapport au monde. Donc, Rabbeinu, il rapporte ici, c'est ça le principe du Lachon Hara. Rabbeinu dit que que à cause de ces miraglim, ils ont abîmé ce qu'il fallait aimer. Maintenant, ça, on le voit aussi dans Yosef avec ses frères, que quand ils sont venus, donc lui maintenant quand il leur a raconté ses rêves, normalement avec ses rêves ils auraient dû comprendre que c'est lui le tzaddik de la génération, mais eux ils n'ont pas compris ça, et au contraire ils ont voulu aller contre lui et ils ont commencé ils ont voulu le tuer, etc. Maintenant quand après ils ont fait tchouva, c'est-à-dire que la chose elle s'est mise en place pour qu'ils fassent tchouva, c'est pas eux qui ont fait tchouva de par eux-mêmes, c'est que la situation, elle les a amenés à être obligés d'aller chez Yosef. Et quand ils sont venus chez lui, alors il leur a dit, vous êtes des miraglim, vous êtes des gens, des explorateurs, c'est-à-dire vous êtes des gens qui sont venus juste voir
la vie avec une analyse intellectuelle. Vous n'êtes pas intéressé par la connexion avec Hachem. Vous ne cherchez pas la vraie vision de la vie. Il dit, mais non, pas du tout. Nous, on est les enfants de Yaakov et tout. Il dit, non, non, vous n'êtes pas vrai. Parce que si vous étiez vrai, ce que je vous ai raconté, ça aurait suffi. C'est-à-dire, quand Rabbi Nachman il a raconté les Sipurim Maasiot, ça suffit pour que le monde entier il voit la vérité, la Torah que Rabbi Nachman il a amenée dans le monde. Ça suffit avec les Sipurim Maasiot. Maintenant, c'est des gens qui n'ont pas vu dans les Sipurim Maasiot que c'était la Torah messianique, que c'était la Torah la plus élevée qu'il y avait dans le monde. C'est parce que le Sipurim Maasiot, il va enlever complètement le côté égo, le côté logique, le côté binaire de la personne. Et ça, c'est très désagréable d'enlever la logique, d'enlever l'ego, parce qu'on se retrouve complètement dépendant dans la émouna, dans la connexion avec Hachem, dans la prière. Et ça, c'est sûr que c'est difficile quand la personne elle est habituée à vivre comme ça. C'est difficile. Donc toute la machloquette qu'il y a eu contre Rabbi Nachman, c'est par rapport aussi pour Maasiot, c'est-à-dire par rapport à cette Torah-là, qui enlève l'ego. Comme quelqu'un a dit, moi je ne vais pas... À l'époque, quelqu'un a dit, c'est sûr que les tzadikim, ils ne vont pas aller chez Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, il leur montre qu'ils ne sont pas des tzadikim. Donc pourquoi il va aller chez eux? Que maintenant, il y ait des gens comme nous, des clodos qui viennent et tout, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Donc il n'y a pas de problème, ça ne nous dérange pas. Au contraire, nous, on ne peut que gagner, puisqu'il nous dit qu'on est bien et tout, ça nous fait plaisir. Il nous dit qu'on n'écoute pas le mensonge des gens qui nous disent qu'on n'est pas bien, etc. C'est pas vrai. Donc nous, on n'a que à gagner. Mais ceux qui croient qu'ils sont bien et qui sont sûrs qu'ils sont bien, quand ils viennent chez Rabbi Nachman, alors ils prennent des claques et ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas prendre des claques. Et ils veulent rester avec l'impression. Alors ils ne viennent pas. C'est normal que Yosef, avec qui il jouait? Avec les enfants des servantes, pas avec les enfants de ses frères. Il jouait avec les enfants des servantes, parce que les enfants des servantes, ils reconnaissaient son message, parce que c'était des gens qui avaient le cœur brisé. Comme ils avaient le cœur brisé, ils avaient une vue des choses qui étaient beaucoup plus réelles, comme on a vu avant, c'est-à-dire que, comme Rabbeinu nous a dit avant, c'est-à-dire que quand les Afseharetz, les nuls de la terre, la Torah des nuls, comme il a dit le Rav Besançon, il avait fait un cours comme ça, la Torah des nuls, la Torah pour les nuls. C'est une Torah pour les nuls, c'est-à-dire quand tu t'annules, quand tu crois que tu es zéro, alors tu vas te rendre compte que c'est une Torah vraie. Donc c'est pour ça que la révélation du Mashiach, elle ne peut pas se faire par des gens qui ont de la connaissance. Tous les gens qui auront de la connaissance, ils vont s'opposer au Mashiach. Ils seront opposés. Ils vont s'opposer à tout ce qui est messianique, tout ce qui est réparateur, tout ce qui peut amener une solution dans le monde. Si Rabbi Frère veut faire un gala, il veut faire le Mishkan Auman et tout, ils vont s'opposer automatiquement. Parce que tout ce qui s'approche, tout ce qui est une approche messianique, ça va les déranger. Parce qu'ils sentent que c'est un mouvement qui va les détrôner de leur place. Ça va leur enlever. S'il vient à Rosh Hashanah Ouman, il ne pourra pas être un patron, parce qu'ici il y a déjà un patron. Il peut pas venir, il devra venir comme un élève. Vous voyez Rabbi Nathan, tellement c'était important pour lui que les gens, quand ils viennent à Ouman, ils viennent pour Rabbeinu. Ils viennent pas pour lui, pour ses enseignements. À Rabbi Nathan, c'est la dernière année du Rosh Hashanah. Donc lui, il est décédé le 10 Tevet. Donc le Rosh Hashanah, qui était quelques mois avant, lui savait Rabbi Nathan que c'était son dernier Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, il n'a pas dit de Torah. D'habitude, il enseignait à Rosh Hashanah. Cette année-là, il n'a pas enseigné. Alors, quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, je veux que quand les gens ils viennent pour Rabbeinu, pas pour moi. Je veux laisser, c'est-à-dire, je veux le mot de la fin.
que je veux leur dire, c'est qu'on vient ici pour le Rebbe, c'est tout. On ne vient pas pour Rabbi Nathan, pour n'importe quel élève ou n'importe quel rave de Breslev. On vient pour le Rebbe, c'est tout. C'est pour lui qu'on vient ici. Donc ce message-là, Rabbi Nathan, il a laissé très fort pour que la Kavana, elle soit claire. Vous demandez Pixels où il en est le Mishkan, ben voilà, il y a beaucoup d'opposition, et beaucoup de gens qui nous ont fait beaucoup de mal et qui ont, à part le gala, ils ont annulé aussi toutes les autorisations de construction qu'on avait en donnant des pots de vin à la mairie, partout. Donc on se bat, Bezat Hashem. C'est dur, mais on avance, Bezat Hashem. On est sûr que ça va marcher, seulement il y a beaucoup de difficultés. Donc, comme il dit, comme vous dites bien, Meraglim, Resh Gimel Lamed, c'est-à-dire Meraglim, en fait, quand vous voyez dans Meraglim, il y a le mot Raglim, il y a le mot Regel. Les Ragel, en hébreu, ça veut dire espionner. Meraglim, c'est des explorateurs, c'est-à-dire Regel, c'est des gens. En fait, l'explorateur, c'est quelqu'un qui va mentir sur la vision de l'endroit qu'il va aller voir. C'est-à-dire, quand on envoie un explorateur, quand Moshe Rabbeinu, il a dit, bon, ils veulent voir comment c'est. Mais Hachem, il t'a dit comment c'est. Il t'a dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Il dit, non, mais on veut voir sur place. Hachem, il a dit, ok, alors, je te garantis qu'ils vont se tromper. Qu'ils vont aller voir et qu'ils vont se tromper dans ce qu'ils vont voir. Et ça a été parce qu'ils n'étaient pas au niveau d'analyser la chose. C'était impossible. Eretz Israël, tu ne peux pas analyser. Regardez, même les élections, le gars, il fête qu'il a gagné aux élections, le pauvre, il avait perdu. Il avait déjà fait la fête qu'il était le Premier ministre. Il a dit, voilà, je vais être le Premier ministre de tout le monde, et tout. Il a fêté, et tout, dansé et tout. Et il est resté Premier ministre quelques heures après, quand ils ont fini de tous les bulletins, le pauvre, il s'est trouvé... Parce qu'il n'y a pas de c'est pas une terre où tu peux commencer à jouer. Il n'y a pas de jeu là-bas. Là-bas, le seul qui joue, c'est Hachem. Il n'y a personne qui joue. Tout le monde là-bas, il faut au garde à vous. Il n'y a personne qui bouge. Alors, les Meraglim, c'est ceux qui transportent les Raglim. C'est-à-dire, ils mentent dans les Raglim. C'est-à-dire, ils mentent dans la vision des choses. Comme on a dit que les pieds, c'est la vision de la vérité dans le concret. C'est ça, les pieds. C'est là où le Yetzer Hara, il attaque. C'est quand on va passer dans des décisions concrètes, il va essayer de nous faire des choix négatifs, des choix faux, parce qu'il va nous montrer un aspect des choses dans le concret qui est faux. Alors ça, c'est les Meraglim. C'est-à-dire qu'eux, ils attaquent les pieds. Donc on voit que c'est la Lashon Hara, c'est d'attaquer les pieds, c'est-à-dire la vision des choses, de fausser la vision concrète des choses. Si tu as des théories dans ta tête et tout, il te laisse tranquille sur les théories. Ça n'intéresse pas le Yetzer Hara, parce qu'il sait que ça ne va rien donner. Mais dès que tu vas t'approcher de choix, qui sont des choix d'engagement dans la vie concret, qui vont te donner une évolution véritable dans ta vie, un progrès véritable, ça, il va te fausser complètement cette vision des choses. Ça, c'est le principe des Meraglim. Et c'est pour ça que Yosef, il les a traités de Meraglim, c'est-à-dire d'espions, de gens qui viennent juste voir les choses, mais qui ne sont pas intéressés par la vérité. C'est des touristes de la vérité, ce n'est pas des vrais. Ils ne sont pas vrais dans leur vision des choses. Ce sont des touristes. Donc Mashiach, il va avoir, comme le Baal Shem Tov il a dit, comme Rabbeinu l'a dit aussi, il va avoir beaucoup plus de difficultés avec les gens qui savent des choses qu'avec des gens qui ne savent pas. Parce que, comme Rabbeinu l'a dit, toutes les montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. Donc Rabbeinu dit, tous les gens qui vont avoir de la connaissance, les montagnes, c'est la connaissance, elles vont être recouvertes par la mer, c'est-à-dire la mer d'hérésie, les eaux de la Pikorsout.
les eaux du déluge, mais c'est pas un déluge qui va noyer les gens comme à l'époque du déluge. Les gens ils vont être noyés par les déluges d'hérésie, les déluges de folie, les déluges de raisonnement complètement faux. Ils vont être noyés par ça. Et les quelques-uns qui vont s'accrocher, ils vont s'accrocher avec la Emouna. Ils vont s'accrocher qu'avec la Emouna. Et quand Rabbeinu dit que Mashiach il va être couronné par des gens qui savent rien du tout, c'est eux qui vont couronner le Mashiach. Parce qu'ils vont aimer le Mashiach, ils vont l'aimer sans avoir de connaissances. Ils vont l'aimer parce qu'ils vont voir que c'est lui, parce qu'ils cherchent la vérité et ils vont voir que c'est lui qui est porteur de la vérité. Pas avec leur cerveau, parce que leurs connaissances, elles vont être très très faibles. Donc Rabbeinu il dit, il y a deux girsaot, c'est-à-dire dans le conte l'histoire que Rabbeinu dit qu'il va y avoir toutes les montagnes, elles vont être recouvertes par la mer, c'est-à-dire il va y avoir un déluge. Qu'une fois le roi il avait été avec ses ministres et il y a eu un déluge, une pluie diluvienne, et que tous les ministres ils ont abandonné le roi. Et qui est-ce qui a récupéré le roi? C'est un paysan. Et ce paysan lui a donné à manger, il lui a donné des habits secs, et il a mis à côté du feu pour qu'il se réchauffe. Et quand le déluge est passé, la pluie elle est passée, les ministres sont venus chercher le roi. Le roi il dit c'est pas avec vous que je rentrerai au palais, mais c'est avec ce paysan que lui il a su me reconnaître, c'est-à-dire me reconnaître. Il m'a accueilli sans me connaître. Il m'a accueilli sans me connaître. Il m'a honoré, il m'a accueilli, il m'a fait du bien. Il m'a réchauffé, il m'a honoré, il m'a donné des vêtements, il m'a donné à manger, il m'a donné un feu où me réchauffer sans me connaître. Ça, il y a une fois l'histoire, elle est racontée comme ça, que c'est un paysan qui va le couronner. Et les gens ils disent que des gens simples qui font des psaumes, qui font les Teilim, des gens qui sont en train de faire des psaumes, des gens simples, qu'eux ils vont reconnaître le Mashiach. Et il y a une autre girsa qui dit que c'est des goïms, Berlal. C'est eux qui vont reconnaître le Mashiach. C'est pas les juifs. C'est des goïms, des gens qui savent rien de la Torah. Les nations qui n'ont pas appris la Torah, mais ils vont voir que ça, c'est les paroles messianiques. Ils vont voir que lui, c'est le Mashiach. Ils vont voir parce que tout le monde a besoin du Mashiach. Mais qui est-ce qui va le reconnaître? C'est les gens qui souffrent le plus, qui ont le plus de besoin du Mashiach. C'est eux qui vont le reconnaître. Donc c'est vraiment des gens qui sont dans des situations dans lesquelles ils ont besoin d'une délivrance. Ils n'ont pas besoin d'explication. Ils ont besoin d'une délivrance. C'est eux qui vont reconnaître le Mashiach. Donc Yosef, il jouait avec les enfants de Bilha et de Zilpa. C'est avec eux qu'il jouait parce que eux, ils avaient besoin de lui. Et ils sentaient que leur solution, elle se trouvait chez lui. Donc ils cherchent une solution. Ils cherchent vraiment. Ils cherchent un médicament, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne cherchent pas de la philosophie. Ils cherchent à comprendre, à être, c'est-à-dire un médicament, pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la Torah. Donc ça c'est le miketz, c'est-à-dire le miketz, il va aller contre le kamatz. Donc quand on va se retrouver au ketz, c'est-à-dire à la fin, comme on se trouve aujourd'hui, puisqu'il y a écrit vaï miketz shnataim yamim, dès qu'on va arriver à la fin, il va y avoir beaucoup de lashon hara sur Eretz Israël. C'est la fin, Miketz, quand il va y avoir à la fin, quand on va arriver à l'époque messianique, à la fin des temps, il y aura beaucoup de mensonges qui vont venir parce qu'il y aura du lashon hara sur Eretz Israël. Donc les gens ils vont voir les choses à l'envers. Donc le Miketz, il va être contre le kamatz du Kohen. Le kamatz du Kohen, c'est tout l'amour que le Kohen il amène au Ham Israël, il amène au monde, puisque le Kohen, c'est lui qui fait la connexion entre Hachem et le monde, puisqu'il est dans le temple, et il fait la connexion entre
l'infini et le monde, ce Kohen-là, il va y avoir le Kamatz qui va être attaqué dans le Miketz. Le Miketz, c'est le Lachon Hara sur Israël. Ce Lachon Hara, il va empêcher le Kamatz de se révéler, c'est-à-dire l'amour d'Hachem de se révéler. C'est vrai quand vous dites que Madame Tangi, que le Ham Israël, il a souffert pendant 2000 ans. Mais la souffrance, c'est pas quelque chose qui donne, c'est pas quelque chose qui apprend la vérité. Il y a des gens qui, au contraire, des fois, c'est écrit que quand la personne, elle souffre, il faut faire attention qu'elle se révolte pas, parce que des fois, la souffrance, ça fait se révolter. Combien de Juifs, parce qu'ils ont souffert, ils ont voulu devenir des grands philosophes, des grands cinéastes, des grands musiciens, des grands dans beaucoup de choses, parce que justement, ils n'ont pas supporté cette souffrance d'être écrasés tout le temps, d'être tout le temps opprimés, méprisés, etc. C'est difficile de vivre comme ça. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être accepté dans le monde que d'être tout le temps méprisé. C'est difficile. C'est sûr que Yosef, il aurait été beaucoup mieux s'il avait été accepté par ses frères au début, plutôt que s'ils avaient voulu le tuer, et ensuite qu'il a été 12 ans en prison, et jusqu'à ce qu'il est devenu l'empereur du monde, que Paro il a reconnu, ça a pris un bon bout de temps. C'est-à-dire il a beaucoup souffert avant ça. C'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux qu'il soit accepté tout de suite. Mais sachez que la souffrance, elle n'amène pas automatiquement à la vérité. La souffrance, il faut qu'elle soit gérée, et au contraire, la Torah, elle met en garde, elle dit fais attention quand tu souffres, que ça ne te donne pas de la révolte contre Hachem. Parce que des fois, la souffrance, on en a marre. Combien de temps quelqu'un peut être opprimé, rejeté, empêché, les Juifs, on les empêchait d'avoir certaines professions, des persécutés tout le temps. Combien quelqu'un veut être persécuté? Préfère, ça y est, avoir une vie, comme on dit, normale, comme tout le monde. Pourquoi tellement de persécutions? Pourquoi tellement? Il y a des moments où les gens, ça leur donne de la révolte. C'est pas évident. Ne croyez pas que la souffrance, ça rapproche d'Hachem. La souffrance, pour qu'elle rapproche d'Hachem, il faut un driver, il faut que ça soit géré comme il faut. Que la souffrance, elle fait fermer les yeux. Rabbi nous dit quand on souffre, on ferme les yeux, c'est-à-dire c'est pour voir l'infini. Mais dans la souffrance, la personne, elle peut... ça donne du mérite, c'est vrai que ça donne du mérite. C'est vrai que ça donne du mérite. Le fait mais ce mérite-là, il faut arriver à le monnayer, le concrétiser. Mais ne croyez pas que la souffrance, c'est facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Et souvent, quand on est attaqué, ça peut remettre en question la vérité qu'on a en nous, ou ça peut nous mettre dans une position de haine par rapport à ceux qui nous attaquent, ou ça peut nous mettre dans une position de rejet des choses, parce qu'on se dit jusqu'à quand, qu'est-ce qu'on veut faire, et trucs. Regardez, nous on veut faire le Mishkan à Ouman, regardez tout ce qu'on a. Ici il y a 35 hôtels qui se sont construits en 3 ou 4 ans. Tous ces hôtels-là, il n'y a personne qui les a embêtés pour faire. Pourquoi? Parce que c'est des hôtels. Maintenant, on voulait faire un Mishkan de Rabbeinu, tout, il y a une guerre, tout le monde se met en guerre, Rabbanim, les trucs et tout. Alors, à des moments, vous dites, attends, je vais leur laisser tout, et qui me laissent tranquille, c'est tout. Parce que c'est pas tout le temps que vous allez avoir la force d'être attaqué et de continuer. C'est-à-dire, il faut une grande aide. Il faut une aide du ciel tout le temps. Vous avez besoin de chizouk de la Emouna, tout le temps de renforcer dans la Emouna. Comme chacun individuellement, regardez toutes les épreuves que chacun y passe dans sa vie. Combien de gens l'ont attaqué, combien de gens l'ont méprisé, combien de gens ils ont dit qu'il valait rien, et que le fait qu'il y en a qui veut s'approcher de la vérité de Rabbi Nachman ou du judaïsme, regardez combien d'attaques il a sur lui. Les gens ils peuvent lâcher, parce que des fois on a envie un petit peu de confort social. On a envie du confort social. Il y a des moments où on a envie que ça soit confortable, la vérité. On a envie de joindre l'utile à l'agréable, que ce qui est utile, ça soit aussi agréable. Mais Hachem, il dit à Yaakov, qu'est-ce que tu veux? Ça ne suffit pas pour les tzadikim qui vont être bien dans l'autre monde, ils veulent bien dans ce monde aussi. Bikesh Yaakov la chevet beshalva. Yaakov, il a voulu kiffer un petit peu, se reposer après tous les problèmes qu'il a eus.
Alors, Kafza alav rogzo shel Yosef, il y a l'histoire de Yosef qui a commencé. Hachem, il lui a dit, qu'est-ce que tu crois que ce monde-là, tu es là pour te reposer? Après qu'il a passé des épreuves qu'il a passées, il a eu le problème de Yosef. C'est à la fin de sa vie, il a eu quelques années de repos en Égypte, à la fin de sa vie, mais toute sa vie, ça a été de la souffrance, parce que c'est celui qui a amené le Hémet dans le Ham Israël, il a eu les 12 Shvatim et les 12 tribus, et il a beaucoup souffert pour ça. Mais ne croyez pas que la souffrance est un synonyme qui donne automatiquement la vérité, c'est-à-dire à la personne. Les gens dans la souffrance, ils peuvent avoir de la colère. Ils peuvent réagir avec de la colère, avec de... Bezat Hashem, je sais que vous priez pour moi et pour que l'union de Rabbeinu réussisse. Voilà, M. Zenou, on vous ajoutez dans le puits, vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait? On jette les gens dans les puits, on leur cache le bien qu'il y a en eux, et il faut se battre, avoir la émouna. Mais ne croyez pas que c'est facile. Donc Miketz, à la fin des temps, il va y avoir cette attaque-là de Miketz qui va attaquer le Kohen, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer la vérité, ils vont attaquer Rabbi Nachman, ils vont attaquer tout ce qui va vouloir rapprocher d'Hachem, tout ce qui va être des outils de connexion à Hachem, ils vont être attaqués. Alors maintenant, quand on dit Vayi Miketz Shnataim Yamim, quand on arrive à ce Miketz-là, qui est Shnataim Yamim, qui vient du Lashon Hara, ou Paro Cholem, et Paro, il se met à rêver. C'est quoi Paro Cholem? C'est le Koach HaMedameh. L'imagination, elle bat son plein. C'est la fête de l'imagination. L'imagination délirante. Le virtuel, il délire complètement. Complètement. Allez, YouTube et trucs et Facebook et tout ce que vous voulez, ça délire, mais complètement. Complètement. Mais d'où ça vient? Parce que Vayi Miketz Shnataim Yamim. Parce qu'on est arrivé au Miketz et Shnataim Yamim, ils attaquent avec la Lashon Hara. Sur chaque Lashon Hara sur Eretz Israël, chaque Lashon Hara sur le bien, il augmente le corps de Paro, il augmente le Médamé, il augmente l'imagination négative, il augmente le côté virtuel. Que les gens, ils vont courir derrière du virtuel, derrière des choses qui n'existent pas. Ils vont laisser l'existence, la vie éternelle pour de la vie passagère, comme Esav. Et ça veut dire, moi, la vie éternelle, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux ce qui est rouge, là. Donne-moi le manger rouge. C'est ça qui m'intéresse. Adom Azé. Donne-moi ce... Aken Ikra Shmo Edom. C'est pour ça qu'on l'appelait Edom, parce qu'il aime le rouge. Il aime le rouge. Le rouge, c'est c'est une couleur sanguinaire, comme ça. C'est la couleur de l'émotionnel à fond. C'est-à-dire à fond, c'est-à-dire là où on ressent très très fort les choses. C'est comme on dit la montée de sang, le sang qui dans le sang, c'est là où il y a tout l'émotionnel. Donc il veut ça. Il veut pas l'autre monde. Il veut des émotions très très fortes. C'est ça qui l'intéresse. Des émotions, et il dit, moi l'autre monde, ça m'intéresse pas. Donc ça vient, d'où ça vient ça? De Vayi Miketz Shnataim Yamim, c'est-à-dire de la Lashon Hara. Parce que Esav, il fait du Lashon Hara sur Yaakov, alors il voit tout de travers. Et quand Esav, il fait la paix avec Yaakov, qui reconnaît la grandeur de Yaakov, ça va lui amener la bracha, ça va lui amener une bénédiction extraordinaire. Tout celui qui va voir le bien chez Yaakov et qui va être ami avec Yaakov, ça lui amènera une bénédiction extraordinaire. Parce qu'il va sortir complètement des choix illusoires. Des choix qui sont illusoires, complètement illusoires. C'est-à-dire que la personne, elle est dans l'imaginaire total. S'il fait attention à la Lashon Hara, s'il ne va pas dans ou Paro Cholem. Paro Cholem, c'est comme... Voilà, Paro, il fait la fête. Et Paro, il danse. Donc voilà, Vayi Miketz Shnataim Yamim. Voilà, Miketz Shnataim Yamim, Paro Cholem. Paro, il vient, il attaque à fond l'imagination, à fond. Parce qu'il y a la Lashon Hara et le Kamatz, c'est devenu Miketz. On a attaqué l'amour de la Kedusha. On a fait aimer aux gens des bêtises. Alors Rabbeinu continue dans le passouk de la Torah. Veine Omed Alayor. Voilà qui se tient sur le Nil, sur le fleuve.
D'ailleurs, j'ai vu cette semaine un truc, une information qu'il y avait il y avait des gens qui vous voulaient faire un selfie à côté du Nil, mais ils sont peut-être trop proches du Nil. Alors le monsieur, il est tombé, il s'est noyé le pauvre dans le Nil. Il voulait faire un selfie avec sa famille comme ça. Il s'est mis à côté du fleuve, je ne sais pas comment il est tombé, il s'est noyé. Donc le Yéhor, le Nil, il est là. Qu'est-ce que c'est le Yéhor, le fleuve, le Nil? Il s'appelle Pishon en hébreu. Le fleuve, il s'appelle Pishon. Qu'est-ce que c'est Pishon? C'est Pi Shoné Halachot. C'est la bouche de ceux qui sont Shoné la Halacha, ceux qui enseignent les décisions, les décisionnaires de la Halacha, c'est-à-dire de la conduite. Shemit Gaber Aleem Kocham Dameh. C'est-à-dire que la force d'imagination les attaque. Donc tous ceux qui vont diriger, tous les dirigeants, tous les gens qui vont prendre des décisions, ils vont être attaqués. Ils vont être attaqués dans leur imagination, complètement détournés. C'est-à-dire leur vérité, elle va être complètement détournée. Ils vont complètement voir les choses de travers. Combien de rabbins ils m'ont appelé, pour même des amis, pour me dire ne fais pas le gala, laisse tomber ça, ne fais pas, tu vas avoir des problèmes, trucs et tout. Parce que eux-mêmes, tout celui qui est dans les décisions de décisionnaires de la halacha, ils sont pris par ce corps de Dimion, par ce corps Hamdameh. C'est là où il attaque. Donc voyez Rabbeinu, tout comment. Regardez ça, c'est un verset de la Torah. Regardez Rabbeinu, dans ce verset de la Torah, regardez qu'est-ce qu'il fait rentrer dedans. Tout cet enseignement entier, il le fait rentrer dans 5-6 mots de la Torah. Qui est-ce qui peut arriver à voir ces mots-là avec une dimension comme ça? C'est une dimension infinie qui rentre dans ces quelques mots. Mais en fait, ça, il aurait pu le rentrer dans n'importe où dans la Torah. Rabbeinu, c'est pas une explication du verset qu'il fait. C'est juste, il a pris ça comme un bateau. Mais c'est pas le bateau qui lui a fait le voyage. C'est lui qui a décidé de voyager. Maintenant, il a pris ce bateau. Il aurait pu prendre un autre. Il aurait pu prendre, en fait, n'importe quel verset de la Torah et faire descendre son enseignement dedans. Maintenant, il a pris ce verset-là. Alors, quand il prend ce verset-là, vous voyez, regardez le verset, la dimension qu'il prend. Vaiketz shnataim yamim uparo cholem. Et voilà que Einé Omed Alior, voilà, il se tient sur qui vient sur le Pichoné Halachot, voilà où il attaque le plus le Médamé. Le Dimion, la virtuelle, il va attaquer le plus les décisionnaires. Tous ceux qui vont, les dirigeants, c'est eux qui vont le plus être attaqués par l'imagination. C'est chez eux qu'il va y avoir le plus. Veine Mina Yeor, alors on dit que maintenant, de ce Yeor là, c'est-à-dire de ce fleuve, du Pichon, c'est-à-dire de ces gens-là, les décisionnaires, c'est eux qui font qu'il y a cette année de famine et cette année d'abondance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette année de famine et d'abondance? C'est qu'ils mélangent le bien et le mal. C'est-à-dire que leur vision des choses, elle est mélangée. Il n'y a pas un tri clair de la vérité. Ils n'ont pas un tri clair de la vérité. Ils n'ont pas une évidence. Ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas le discernement de dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Quand ils disent le vrai et le faux, ils se trompent. C'est-à-dire, il y a les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses. Et elles restent maigres. Vous ne voyez pas dans les maigres des vaches grasses. Normalement, une vache maigre qui mange une vache grasse, ça doit se voir. Une vache grasse, peut-être, je ne sais pas, ça pèse 1 tonne. Une vache maigre, ça pèse 200 kilos, disons. Si 200 kilos, il mange 1 tonne, il doit grossir. Mais il ne grossit pas. Il n'y a rien. On ne voit rien. C'est-à-dire, c'est complètement de la prestidigitation. C'est comme un truc de prestidigitation. Il prend le chapeau, il fait comme ça, il y a un lapin qui sort. C'est la même chose. Les vaches maigres, elles mangent les grasses et ça ne se voit pas. Qui est-ce qui entraîne ce mélange-là entre le bien et le mal? C'est ces décisionnaires-là qu'ils ont une emprise très forte chez eux de l'imagination, du virtuel. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est que le mal, le problème c'est que le mal il va être plus que le bien. Comme on dit, on va pas voir du tout que le bien il se trouve dans l'apparence du mal.
C'est-à-dire, il va y avoir une apparence négative de vache maigre, et en fait, les vaches grasses, elles se trouvent dans ces vaches maigres-là. Mais c'est une prestidigitation, c'est de la magie. Comment tu vas te rendre compte de ça? Tu vois des vaches maigres, elles mangent les vaches grasses, et les vaches maigres, elles restent maigres. Alors tu vois rien. Tu vas voir quelqu'un, il vient au man, il fait de bodédou, il fait khatsot, il voit, il change pas. Il reste avec des problèmes. Il dit, mais qu'est-ce que ça vaut rien ton truc là? Il n'y a pas de changement. Mais lui, en lui, il sait combien il a changé. Mais de l'extérieur, on ne voit pas tellement qu'il a changé. C'est-à-dire les gens qui sont dehors, ils ne voient pas l'évolution. Parce que les vaches, elles restent maigres. C'est-à-dire le bien et le mal, il est mélangé. Et le mal, il est plus que le bien dans la vision. C'est-à-dire même la vision du bien, elle est complètement avalée par le mal. C'est-à-dire que le mal, il arrive même à récupérer la vision du bien. Que même quelqu'un qui est bien, on le montre comme étant pas bien. Donc il va y avoir une lutte du regard qui va être très très importante. C'est-à-dire le regard de l'extérieur, il va beaucoup jouer. Il va falloir vraiment se battre beaucoup contre le regard de l'extérieur. Il va falloir une lutte contre le regard extérieur, parce que tu peux pas attaquer le regard extérieur en disant ouais, vous êtes tous des fous, vous êtes trompés et tout. Parce qu'il dit, si tu dis que c'est des fous, alors c'est toi, ils vont te prendre pour un fou, pour la moisson de la folie. C'est lui qui dit, il va y avoir de la moisson de la folie. Alors il dit au roi, on va pas manger, comme ça on reste pas fou, qu'on ne devient pas fou. Le roi lui dit, si on mange pas, ils vont nous prendre à nous pour des fous. Non, on va manger, mais seulement on va avoir un signe. Que ce signe-là, il va nous montrer qu'on est fou. On va savoir qu'on est fou. Donc maintenant, tu vas en fait, tu vas progresser, mais tu vas pas pouvoir te rendre compte de tellement que tu as progressé, mais tu vas avoir un signe pour te rappeler que oui, tu as progressé, puisque maintenant, tu fais de bodédout, et tu fais tikkun klali, tu fais khatsot, et tu viens au man. Donc c'est sûr que tu as progressé, puisque Rabbeinu, il te donne toutes les garanties de cette chose-là. Seulement, les vaches maigres, tout le temps, elles sont en train de manger les vaches grasses. Donc on est obligé de s'entretenir tous avec le signe, de garder le signe, parce que sinon, alors on va croire qu'on est fou complètement, comme eux. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Leur regard, il est là, sur nous. On ne peut pas faire autrement. Vous avez un grand rabbin, il vous reçoit comme ça, avec un grand truc, un secrétaire, un grand bureau, avec des trucs, et il vous dit des choses et tout, et vous devez lutter pour ne pas vous laisser impressionner, parce que sinon vous allez vous jeter par le balcon, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire le regard, il va beaucoup jouer. C'est-à-dire, comme on est dans l'imagination, donc l'image de nous-mêmes, elle va être dure. Et on va avoir une image de retour des gens qui va être très dure à gérer. Il va falloir se battre. Regardez Yosef, regarde l'image qu'il a des gens. Regardez Rabbi Nachman, regardez Rabbi Nathan, quelle image. Ah, Maintenant, il y a tous les grands malades et tout qui se réveillent et qui disent « Ah, Rabbi Nachman, en kamocha ba'olam » et tout. C'est vrai, maintenant, il y a beaucoup de malades qui ressentent vraiment le médicament chez Rabbi Nachman, tous les chercheurs de vérité, tous les chercheurs d'un peu d'oxygène, de connexion. Alors, ils reconnaissent qu'il y a Rabbi Nachman, mais regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, qu'est-ce qui se passe encore. Quand on touche des points qui sont des points importants, regardez comment ça se réveille, c'est quelque chose d'incroyable. Comment ça se réveille contre, attaquer. Tout ça pour rentrer un mauvais œil dans la personne, que la personne, elle croit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est en train de faire des bêtises, qu'elle n'est pas bien, qu'elle se trompe, etc. Une fois qu'il lui est rentré ce mauvais œil, après, la personne, elle n'a plus la force de construire, de faire ce qu'elle a à faire, etc. Parce qu'elle a le mauvais œil qui la bloque. Elle a une vision négative d'elle-même. Donc tout ça, c'est le travail du Yetzer Hara, du Satan, qui empêche de voir le bien. En fait, les vaches grasses, elles vont être mangées par les maigres. C'est une réalité. C'est-à-dire que tu vois la vache maigre, elle a mangé la vache grasse. Alors où elle est la vache grasse? Rabbi Nathan, il dit que les moments les plus difficiles, il te fait oublier complètement tout ce que tu as fait de bien, le Yetzer Hara. Il te fait croire que tu es vraiment quelqu'un de pas bien. Parce que tu as fait une chose pas bien. Alors il dit, cette chose pas bien, il fait qu'elle mange tout le bien. C'est-à-dire tout ce que tu as fait de bien, ça n'a plus de valeur à tes yeux.
Parce qu'il a grossi énormément le défaut. Il a pris le défaut, il lui a donné une déproportion, mais complètement démesurée, c'est-à-dire un truc énorme. Il a fait grossir le défaut énormément. Et tout le bien où il est, il te le fait oublier. Il te fait oublier qu'il y avait des vaches grasses. Il y a une dispute dans un couple, ça y est, il n'y a plus rien. Mais attends, mais c'est une dispute, c'est rien, une histoire. Il y a une vie entière derrière ça. On s'aime, on a fait des choses. Etc. Non, il y a une histoire, elle mange tout. Elle mange toute la vie entière. Une histoire. Ça c'est dans un couple, c'est dans Avodat Hashem, c'est la même chose. À un moment, une faiblesse. Ok, quelqu'un il a une faiblesse, il est tombé, c'est vrai il est tombé, mais il n'a pas fait que ça dans sa vie, il a fait des milliers de choses extraordinaires. Non, il essaye de te montrer, c'est pas qu'il essaye, c'est que tu vas voir comme ça. C'est pas qu'il essaye, c'est que c'est la réalité virtuelle. C'est la réalité virtuelle, c'est que les vaches maigres, elles mangent les grasses et tu vois pas que Baou al-Kirbena, tu vois pas que la vache grasse elle est rentrée dans la vache maigre, tu vois pas. Ça se voit pas. Tu te rends pas compte. Tu as l'impression que parce qu'il y a eu un petit défaut, un petit défaut, aucun problème. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui est un problème? C'est un problème. C'est pas tout qui est pas bien. Un problème, il y a eu. Ok, il y a un problème, c'est tout. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui tout est grossi, c'est-à-dire le mal, il est grossi énormément. Vous voyez dans les médias, dès que quelqu'un il fait un truc pas bien, il est mort, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Ouais, il a fait ça, il a le truc, il a frappé un gilet jaune, l'autre il a pas déclaré 50 000 euros, l'autre il a fait ça, l'autre il a touché un pot de vin de là-bas, l'autre il a... Avec ça, la personne, elle est morte, c'est fini. Mais attends, mais il a une vie entière où il a fait des choses pour le peuple, où il a fait ok, il a fait une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Vous voyez, ils font grossir le mal et ils avalent tout le bien de la personne. On dirait qu'il n'y a jamais eu de bien. Ouais, on n'a que la prière vraiment pour entretenir la émouna, c'est-à-dire on a la prière, on parle aussi, on parle de Yosef, on parle du tzaddik tous les jours. Si on ne parle pas du tzaddik tous les jours, il nous avale. Le monde, il nous avale avec toute sa folie. On parle tous les jours du tzaddik pour renouveler notre point de tzaddik de chacun. Chacun, lui, il a un point de tzaddik, il a ses vaches grasses. Mais ils arrivent à te présenter toujours les bilans négatifs. Toujours ils te présentent négatif, bilan négatif. Tu es toujours en perte. Jamais il te dit, ouais, c'est bien, t'es bien, t'as réussi et tout. Ok, même un examen, j'ai pas réussi, j'ai pas 20 sur 20. Ok, j'ai eu 15 sur 20, c'est super. Non, il te dit, mais tu n'as pas eu 20. D'accord, mais j'ai eu 15. Non, mais 15, il te le fait vivre comme si c'est zéro. Comme si c'est zéro. 15 sur 20, il te dit c'est zéro. Tu n'es pas parfait. Ok, mais il y a des choses... Non. C'est ça la vision du Koach Hamdameh. C'est ça l'attaque de l'imagination qui est terrible. Comme l'imagination, c'est virtuel, c'est-à-dire le principe de l'imagination, c'est le virtuel. Dans le virtuel, il faut que ça soit parfait, parce que le virtuel, il est parfait. Virtuellement, tout est parfait. Quand tu regardes quelque chose de façon virtuelle, c'est parfait. Quand tu construis une maison virtuellement, elle est parfaite. Il y a tout qui marche, tout est super et tout. Quand tu vas la construire sur le terrain, tu vas voir tous les problèmes qu'il va y avoir. Mais virtuellement, le virtuel, il est lié avec une vision de la perfection. Le virtuel, il porte comme un de ses atouts principaux. C'est le côté parfait qu'il y a dans le virtuel.
Aujourd'hui, dans tous les films, ils commencent à rentrer du virtuel parce que les gens, ils veulent voir des êtres parfaits. Et même des êtres humains, hein, des acteurs de cinéma et tout, ils veulent pas, c'est pas assez parfait. Ils veulent des êtres dessinés de façon parfaite, qui ont des formes parfaites, des apparences parfaites, etc. C'est-à-dire, il y a une recherche de la perfection parce que c'est virtuel. Donc dans le virtuel, automatiquement, tu es attiré par la perfection. Donc ça, c'est un des grands atouts avec lesquels il nous attaque et il nous fait croire qu'on n'est pas bien. Il nous fait croire qu'on n'est pas bien parce qu'on est dans la 50e porte. On nous fait croire qu'on est plein de défauts. Alors, Rabbeinu nous dit, ils nous viennent ailleurs, c'est-à-dire ils viennent du Nil, du fleuve du Nil. Il y a cette vache maigre et cette vache grasse, c'est-à-dire qu'il y a le bien et le mal qui est mélangé. Et le mal, il arrive à dominer le bien, à surmonter et au-dessus du bien. Et on ne voit pas que le bien il existe, il a été mangé par le mal. Donc après, la suite c'est Vetikuno hu Yosef. Qu'est-ce que le tikkun? C'est Yosef. Donc ça, Bezrat Hashem, on continuera dimanche. Tikkun, c'est Yosef. C'est ça le tikkun de tout ce problème-là. C'est pour ça que si on n'arrive pas chez Yosef, il n'y aura rien. Il ne va rien se passer. Si on n'arrive pas chez le tzaddik, il ne se passera rien. Personne ne sortira de ces problèmes. Même l'être le plus réussi de la terre dans l'imagination, il n'arrivera pas à s'en sortir. Parce que c'est que Yosef qui va lui interpréter son rêve et lui faire voir le positif. Donc tout ça, Bezrat Hashem, on tirera dimanche. Et ce soir, Bezrat Hashem, en 3 heures, on fait sur Pessah, l'écouter à la chôte sur Pessah, Bezrat Hashem. Alors voilà, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles pour vous, pour tout le monde. Mamash, vous avez raison, Pintrel, c'est Pintrel, la chirurgie esthétique. Les gens aujourd'hui, c'est des fous de chirurgie esthétique. Les gens, ils dépensent de l'argent et puis ils se déforment. Des fois, ils deviennent horribles avec la chirurgie esthétique. Que de bonnes nouvelles, les amis. Que de bonnes choses. Merci d'être là. Merci pour votre soutien, pour votre aide, pour tout ce que vous aidez pour qu'on puisse y arriver, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on se retrouve, Bezrat Hashem, à 3 heures pour tous ceux qui ont les forces de se lever pour assister au ce que Rabbi Nathan il va nous dire pour nous préparer à Pessah, Bezrat Hashem. Be'atzlacha.